Navandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bongo ngana kila kolala na hotel. Te. Nazana ndako kuna kisala te. Na gbado nazana ndako te. Nakena kuna kolala wapi. Devenue virale sur les réseaux sociaux, cette vidéo très mal comprise a conduit une partie de la presse à présenter l'ex-première dame du Zaïre, Bobila Dawa, sous un jour réducteur, comme une simple quémandeuse de maison. Cette compréhension est injuste et méconnaît les valeurs de cette femme dont chaque étape est marquée par un fond d'attachement à la mémoire de son défunt époux, le maréchal Mobutu Sese Seko, qui a longtemps servi la République démocratique du Congo, jadis Zaïre, et qui a pris de son temps pour investir en RDC. Tenez, la quintessence de son discours lors du passage de la première ministre Judith Suminwa au Maroc, c'est l'accueil qu'elle espère recevoir à son retour au Congo après tant d'années d'exil. Usant de sa sagesse, Maman Bobila Dawa a profité du passage de la chef du gouvernement pour faire savoir que son défunt mari avait laissé des maisons presque partout en RDC, mais aujourd'hui, toutes sont spoliées par des expatriés se faisant passer pour des hommes forts de la RDC avec la bénédiction de certaines bandes de mafieux qui veulent à tout prix exterminer la mémoire de l'ancien président Mobutu Sese Seko en arrachant à sa famille tout ce qu'elle possédait comme bien. Pour l'ex-première dame, la soif de revenir au pays après plusieurs années d'exil est là, mais quelques questions taraudent son esprit. Comment l'État congolais va-t-il organiser son accueil en mémoire des bons et loyaux services que son défunt mari a rendus à la nation? Dans quelle maison va-t-elle loger et déposer la mémoire de son mari alors que tous les biens acquis à la sueur du front sont déjà spoliés? Maman Bobila Dawa ne décolère pas. Elle attend voir personnellement, dès son retour au pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, afin de citer nommément certaines bandes de mafieux qui vendent à vil prix l'image de la RDC, dont la pratique de spoliation, surtout des biens du maréchal Sese Seko. Le combat, bien plus grand que le sien, c'est celui de la réhabilitation, de la préservation de l'héritage d'un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Il est donc impérieux que l'État congolais rende justice à cette femme qui compte revenir au pays en lui restituant tous ses biens partagés par ses hors-la-loi aux expatriés comme des cacahuètes et faciliter son retour avec un accueil chaleureux en mémoire de son défunt mari. Notons que c'est depuis 3 décennies que la dépouille du maréchal Mobutu repose à Rabat, l'un de sa terre natale, et c'est cette réalité qui constitue le véritable enjeu du retour de Maman Bobila Dawa. La restauration de la mémoire de Mobutu est non seulement une responsabilité étatique, mais aussi le combat silencieux et obstiné que mène l'ex-première dame. Ce retour qu'elle prépare va bien au-delà d'une maison. Il s'agit d'un retour à une mémoire partagée, d'un devoir de reconnaissance envers un passé qui, pour beaucoup, demeure encore une plaie ouverte. Ceux qui réduisent ces paroles à une simple revendication matérielle passent à côté de l'essentiel. L'exil n'est pas seulement géographique, il est aussi symbolique. Et tant que la dépouille de son époux restera à l'étranger, l'exil de Maman Bobila Dawa et de cette partie de notre histoire nationale perdurera. C'est une question de dignité pour elle, pour sa famille et pour le Congo tout entier.